Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Un nouvel ordre mondial plus juste. Des blocs économiques dominants cherchent à maintenir leur main mise sur le destin du monde dans les circonstances inédites qui dévoilent leur faiblesse dans leur bras de fer avec la Russie. Une Russie qui se tourne, elle, vers le sud pour donner le coup de grâce à un ordre mondial qui profite aux plus puissants ou qui se croit ainsi sans tirer des leçons de l'histoire, qui renseigne sur la chute des empires et l'effondrement des grandes civilisations à leur apogée pour n'avoir pas su manager les justes équilibres. En parallèle au sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles les 23 et 24 juin, où les 27 pays membres de l'Union européenne ont passé en revue plusieurs dossiers, dont celui de l'avenir de l'Europe, une autre réunion de haut niveau des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et des autres économies émergentes sur le développement mondial, présidée par la Chine, se tenait par visioconférence le 24 juin, où la redéfinition des règles mondiales a été au cœur des débats. Le monde prend un virage de plus en plus dangereux, au regard des déterminations affichées par des blocs qui tentent de s'imposer l'un face à l'autre et cherchent à réaffirmer les liens chacun dans son camp. Le souci majeur des Européens reste l'énergie et, lors de cette réunion, le Conseil européen invite à nouveau la Commission à étudier avec les partenaires internationaux, entendre les pays producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz, les moyens d'infléchir la hausse des prix de l'énergie, y compris la possibilité d'introduire des plafonds temporaires pour les prix à l'importation. Quelle idée de génie! Une réflexion édifiante sur le comportement de ce bloc habitué à dicter ses règles aux autres selon ses propres intérêts. Pourquoi ces pays ne se sont-ils pas manifestés quand le baril s'est effondré à $20 pour dire qu'il faut étudier la possibilité de fixer des seuils pour les prix à l'importation et éviter aux pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures les crises économiques dans lesquelles elles pataugeaient en ce moment-là. En ce moment-là, on ne faisait que parler, presque avec jouissance, des difficultés vécues par ces pays. Mais le marché libre étant de leur invasion, ils doivent bien en subir les conséquences. Quel pays producteur, exportateur peut accepter ce plafonnement des prix à l'importation des hydrocarbures? Dans le temps, ces mêmes Européens ont préféré nouer des relations énergétiques avec la Russie à cause des prix concurrentiels proposés par ce pays ainsi que sa proximité avec l'Europe. De toute évidence, l'énergie est devenue une arme très puissante entre les mains des pays producteurs exportateurs d'hydrocarbures et, aussi paradoxal que cela soit, ce sont les Européens qui retournent cette arme contre eux. Ils auraient bien évité cette situation s'ils ne s'étaient pas engagés dans cette sanction contre la Russie. Des sanctions qui maintiennent et qu'ils cherchent à renforcer malgré leur effet néfaste sur leur propre économie. À l'affût de ces changements géopolitiques, les pays BRICS, eux, cherchent à imposer un nouvel ordre mondial plus juste où régneront parité et équité entre pays, comme l'a souligné le président Tebboune dans son allocution lors de cette dernière réunion par visioconférence des pays BRICS. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations.